avons reçu la grâce d'être sauvés. Car personne ne peut venir à toi si cela ne lui est donné par Christ. Merci, éternel notre Père et notre Dieu, pour le culte de ce matin. Sois élevé au milieu de nous. Sois élevé dans ce sanctuaire. Puisses-tu, ô Dieu, prendre la première place. Nous avons tout à gagner de t'adorer. Car il est écrit, et de myriades d'anges, le Saint, à travers l'humanité, élève vers toi une louange et une adoration sincère. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Une œuvre complète, une œuvre totale, une œuvre achevée. Il est dit de toi, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède nuit et jour pour nous. Merci, Jésus, pour ton intercession permanente. Merci à toi également, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer. Parce que c'est toi qui glorifie le Christ. Nous voulons t'honorer. Parce que c'est toi l'enseignant par excellence. Nous voulons te laisser nous conduire. Nous voulons te laisser agir dans nos cœurs. Nous voulons te laisser faire tomber les écailles de nos yeux. Nous voulons te laisser ôter les voiles qui nous empêchent d'accéder au merveille de l'Éternel. Très cher Saint-Esprit, c'est toi qui viens au secours de nos faiblesses. Ce matin, mon frère et ma soeur qui se présentent ici, dans ce temple, il est venu avec un objectif, chercher Dieu. Puisses-tu, Saint-Esprit, révéler Dieu à son frère et à cette soeur, au nom de Jésus-Christ à la terre. Je te supplie, merveilleux Saint-Esprit, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Tous qui sont au commencement du temps. Depuis peu, nous sommes ensemble pour opérer sur l'impact de s'offrir à Dieu. Et nous avons abordé 3 sous-thématiques. L'impact de s'offrir à Dieu nous permet d'établir une connexion réelle et effective au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il nous permet également de consolider notre relation personnelle avec Dieu. Oui, en troisième lieu, nous avons dit que l'impact de s'offrir à Dieu permet de faire grandir notre ministère du donné. Aujourd'hui, bien-aimés, avant toute chose, je tiens à remercier le pasteur et toute la pastorale pour la confiance qu'ils m'ont faite, car c'est une responsabilité pour ma part, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité de me tenir devant le Saint pour parler de la part du Seigneur. Qui suis-je? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un vase vide. Je ne suis qu'un canal, un tuyau, un moyen que le Saint-Esprit utilise
pour parler de la part du Très-Haut. Dans la semaine, nous nous sommes apaisantis sur la loi de la semaine et de la moisson. Et notre texte de base était tiré de Genèse chapitre 8, verset 22. Et nous nous sommes également apaisantis sur 2 Corinthiens 9, à partir du 6e verset jusqu'au 9e, voire 10e. Et dans la loi de la semaine et de la moisson, on a relevé quelques principes que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, le premier principe, c'est l'obéissance. L'obéissance consiste à faire quelque chose, peut-être sans trop bien comprendre, mais on est poussé par la force et la puissance de l'Esprit de Dieu pour faire quelque chose qui sera à votre avantage. L'illustration éloquente, c'est dans Genèse 22, à partir du 2e et du 3e verset, où nous avons vu Moïse et Abraham qui a obéi à l'instruction à lui donnée par Dieu d'offrir son fils unique, Isaac. Il n'a même pas révélé à sa femme, il a pris le fils unique, il a eu dans sa vieillesse avec ses serviteurs qui sont allés vers le mont Morija, là où le Seigneur l'a indiqué. Le deuxième principe, nous avons dit que dans la loi de la semaine et de la moisson, il faut avoir la foi en celui qui a fait la promesse. Et la référence Hébreux 10, verset 23, bien aimé, en Dieu, il n'existe pas la possibilité de mentir. Ça, je tiens à vous le dire. La possibilité de mentir, ça n'existe pas. Ces paroles sont oui et amen. Et Christ dit, je suis les chemins, la vie et la vérité. Il n'a pas la vérité, mais il est. Donc, le légué Isaac solo. Il n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Donc, quand tu es déjà la vérité, quand je dis je suis un homme, donc en réalité, je ne suis pas une femme, n'est-ce pas vrai? Et troisième principe, nous avons dit la patience. Dans la loi de la semaine et de la moisson, Jacques 5, verset 7. Nous devons être patients quand nous sémons, avant de récolter. Le quatrième principe, nous avons dit la loi de la proportionnalité de la sémence. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et attendre de récolter le riz, encore moins les riz. Nous avons également dit le principe, la loi de la semaine et de la moisson est générale et impersonnelle. Donc, elle est applicable et opposable à tous. Parce que les textes de base que nous avons cités de Genèse 8, verset 22, nous dit tant que la terre subsistera, la semaine et la moisson, le jour et la nuit, l'hiver et l'été, les chaud et les froids, ne cesseront point. Donc, cette loi s'applique à tout le monde. Et les principes qui guident la vie financière dans l'humanité, chez les humains, il y en a deux. Vous avez premièrement, si vous sémez, vous allez moissonner. Si vous donnez, vous allez faire quoi? Recevoir. Deux choses. Que vous soyez archibishop, que vous soyez laïque comme moi, que vous soyez chrétien ordinaire, que vous soyez ancien diacre, diaconesse, si vous appliquez ces principes, ce sont des lois de Dieu qui sont aujourd'hui devenues comme des lois naturelles. Donc ces lois sont applicables à tout le monde. Et les derniers principes que nous avons dit, c'est le principe qui consiste
Il ne suffit pas simplement à connaître la loi de la sémence et de la moisson, mais il faut s'y conformer et l'activer. C'est conformer à cette loi et l'activer. David avait activé ce principe. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois ici, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu, la Bible dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Pourquoi nous avons dit? Pourquoi? Parce qu'il y a deux alliances principales là-bas. L'alliance où l'homme est allé vers Dieu et l'alliance où Dieu est allé vers l'homme. Dieu est allé vers Abraham. Il lui a donné l'instruction de quitter son pays et d'aller. Et l'homme a obéi. La deuxième alliance, c'est Dieu venu, l'homme est venu vers Dieu. Il dit, j'habite, comme les mamans ont chanté, je rends grâce à Dieu pour ces beaux cantiques que les mamans ont chanté ce matin. David a regardé et il dit, moi j'habite une belle villa, mais Dieu habite une tente. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alléluia. Je dois construire une maison, un temple digne de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme ça qu'il a pris cette décision. Il a acheté tous les matériaux nécessaires. Et puisqu'il avait cette bonne idée, Dieu lui dit, tes mains à leçon, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui va le faire. Mais parce que tu as pris cette bonne décision, eh bien, monsieur, sache que il ne manquera pas un successeur dans la descendance sur le trône d'Israël. C'est comme ça que Jésus, par la chair, il est la descendance de David. Pourquoi? Parce qu'un homme un jour avait pris l'initiative. Et quand vous prenez 2 Chroniques 6, dans la prière que Salomon faisait, il rappelle la promesse que Dieu avait faite à son père David. Et le jour suivant, nous avons parlé des autres principes. Comme collecter efficacement, on a relevé la typologie des semences. La typologie des semences, nous avons distingué les semences immatérielles et les semences matérielles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous pouvons toucher et ce que nous ne pouvons pas toucher, mais dont l'incidence se ressent sur notre vie. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit la première sémence immatérielle, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque nous sémons sur la parole de Dieu, il a non seulement des effets transformateurs dans notre vie. Toi qui étais menteur, toi qui étais impudique, toi qui étais violent, mais la parole de Dieu qui entre dans ta vie a la capacité de te transformer au point que là où tu habites, l'environnement où tu vis, bien aimé, les gens vont constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On nous dit toujours, c'est la souris qui va dire que le chat s'est converti. Vous êtes avec moi? C'est lui qui va témoigner que vraiment le chat s'est converti. C'est la souris. Il passe, les chats les regardent. Il rentre, les chats les regardent. Après, oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui qui sautait sur moi. Alléluia. Les premiers témoins de notre conversion, nous qui sommes mariés, ce sont les mamans. Et ce sont les mamans. Eh, papa, vous me racontez. Alléluia. Sémence de la parole de Dieu apporte un effet transformateur dans la vie d'une personne. La parole de Dieu nous apporte la guérison. La parole de Dieu nous apporte l'intelligence.
La parole de Dieu nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous instruit. Et Psalmiste dit dans le psaume 119, j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, parmi les semences immatérielles, nous avons premièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons l'amour. Deuxième semence immatérielle, l'amour. Dieu a semé l'amour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé les morts qu'il a fait quoi? Et Dieu, en semant l'amour, il a envoyé Jésus, il a investi Jésus. Bien aimé, la récolte, c'est vous et moi. Nous sommes la récolte de Jésus-Christ. Parce que Christ, lui également, il a fait quoi? Il a semé sa vie. Vous êtes avec moi? Christ a fait quoi? Il a semé sa vie. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, tout ce que je devais faire pour qu'un homme soit sauvé, je le fais. Et je meurs de manière scandaleuse sur la croix, afin de sauver ces gens. C'est l'amour. J'ai dit, bien aimé, je le dis ici en semaine, que nous devons s'aimer l'amour pour récolter l'amour. Et on a dit, l'amour est horizontal et vertical. L'amour, parce qu'on a posé la question à Christ, le plus grand commandement, l'homme de Galilée a relevé qu'il y a l'amour en direction de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. L'amour en direction de ton semblable. Deuxième commandement qu'il a donné, le plus important. Alors, bien aimé, je voulais vous encourager, non seulement d'essayer l'amour, mais d'essayer également tout ce qui est bien. C'est-à-dire, si vous semez la joie, vous récolterez la joie. Vous dites Amen. Amen. Si vous êtes un homme joyeux, les gens seront aussi joyeux envers vous. Mais si vous semez par contre les mauvaises semences, la haine, vous moissonnerez la haine. C'est un principe, je vous dis, mes bien-aimés, c'est une loi. Si vous semez la libéralité, les gens seront aussi vont exercer la libéralité en votre faveur. C'est aussi simple que ça. Après, bien aimé, nous avons dit par la suite que lorsque nous semons, ça n'a toujours pas été quelque chose pour plusieurs qui se fait les gaietés des cœurs. Surtout lorsque nous abordons les aspects des semences matérielles, le deuxième volet. Dans les semences matérielles, on peut semer l'argent, comme nous aurons à le faire aujourd'hui. Vous dites Amen. Amen. Dites encore Amen une fois. Amen. Amen. Dites-le bien la troisième fois. Amen. Gloire à Dieu. Les semences matérielles, c'est l'argent. C'est les assistances que nous faisons aux uns aux autres. Et dans les semences matérielles, nous avons relevé les différents types de semences que nous, enfants de Dieu, nous faisons. Nous avons des offrandes ordinaires. Nous avons des offrandes volontaires. Nous avons des offrandes sacrificielles. Nous avons également parlé de dîme, qui est le 1/10 du revenu que vous avez. Et on ne donne pas la dîme, mais on la paie. On ne donne pas, on la paie.
suis tenté de dire qu'il faut payer la dîme. Les chrétiens disent Amen. Il faut payer. Quand vous prenez Malachie à partir du 8e verset jusqu'au 11, vous voyez les choses, comment ça se passe. 8e et 9e. Un homme trompe-t-il Dieu? Pourtant vous me trompez. Vous dites encore vous me trompez. Il dit par les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous le coup de quoi? De la malédiction. Quand vous arrivez au verset 10, tout le monde connaît, amenez vos dîmes aux offrandes dans la maison du trésor, ainsi de suite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, ainsi de suite. Pour voir si pour vous je n'ouvrirai pas des excuses dessus. Mais la meilleure, bien aimée dans ces portions d'écriture de Malachie, c'est au verset 11. La Bible dit pour vous qui donnez payer la dîme, je ferai quoi? Je menacerai celui qui dévore. Quand vous ne payez pas la dîme bien aimée, vos ressources sont exposées par les dévoreurs. Vous préférez, je propose que si vous le permettez, je vais lire le verset 11. Permettez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bien, vous n'avez jamais vu aux humours, comme on peut aider. Et l'autre au sein d'un mot, les armes ici. Mais les armes là, mais qui voit? Autant à gauche, autant à droite, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Rien. Dévoreur. Alléluia. Le dévoreur a volé l'argent. Mais les parents comprennent ces choses. Ils savent que Dieu vous bénira. Et ils ne feront pas un problème. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons aborder un aspect des choses qui est la puissance créatrice de la parole. La puissance créatrice de la parole. Vous savez, on a souvent, certains parmi nous ont tendance à minimiser l'impact des déclarations. Quand on vous dit, déclare que ceci doit arriver. Déclare que cela va se faire. Déclare. Mais certains peuvent dire, bon, je suis déclarable que tout le monde a fait. Mais je voulais vous rassurer d'une chose bien aimée, Proverbe 18, verset 21. Si je puis lire, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Qui comme l'aime en mangera le fruit. La vie ou la mort sont au pouvoir de quoi? Qui comme l'aime en mangera le fruit.
Donc Dieu est en train de nous dire, par ces versets, que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue. On peut soit se bénir, on peut soit s'auto-maudire. Soit alors, d'autres personnes extérieures peuvent nous maudire par la langue. Les gens savent. Pour maudire quelqu'un, on utilise quoi? On utilise quoi? La parole. Moi je me souviens, on était au sang précieux, une maman, une soeur voulait traverser les Saint-Joseph pour aller du côté de la maison communale, parce qu'il sang précieux se derrière la maison communale. Il voulait traverser une maman. Pour rien comme ça. Il lui dit, yo, Bobo Koufa yo. Et la soeur là s'est retournée et lui dit, maman, non, Koufa te yo mon. Elle traverse, elle arrive de l'autre côté, et de la première, la maman elle est morte. Donc, elle voulait transférer par la parole de malédiction quelque chose à cette sœur qui, elle ne connaît pas. Quand on aurait droit d'aller pour ça, à transférer. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Deuxième chose sur laquelle je voulais parler, c'est le témoignage de notre foi. Et quand nous lisons Matthieu 9, verset 27 à 29, là, la Bible nous parle de deux aveugles. Et ces deux aveugles font une demande à Jésus-Christ. Ils demandent à voir. Christ leur pose la question. Croyez-vous que si je fais cela, je suis capable de faire cela? Il dit oui, bien sûr, bien entendu. Nous savons que tu peux le faire. Il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi positive, c'est celle qui déclenche la bénédiction. La foi négative, c'est celle qui déclenche la malédiction. Je voudrais bien aimer, si vous le permettez, que l'on regarde comment la foi et vos paroles peuvent briser les malédictions et libérer la bénédiction. Hébreux 11, verset 1. C'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde est au courant de ce verset. Même nos enfants de coquilles le savent. Vous avez mis? Très bien. On dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des celles qu'on ne voit pas. On prend la première partie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On s'arrête là. Je voudrais vous poser une question, et je ne veux pas de réponse. Aux autres éradiques, aux autres espérés. Souvent, on a tendance à dire j'espère une promotion au travail, j'espère que pendant la salle et aussi, j'espère qu'il y aura une augmentation des salaires, j'espère que notre église va grandir numériquement, j'espère même que les 100 000 $ que nous cherchons, nous allons les avoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière notre tête quand on dit j'espère? Les gens de 50-50. Et aussi bas comme aussi bas. Vrai ou faux? C'est ça. C'est ce qu'il y a dans notre état d'esprit.
Or, espérer ici, dans la logique de Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ce n'est pas que aussi espérer ici veut dire ce qu'on attend réellement. Amen. 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 Ce que j'attends réellement. Donc, voyez ici là, on va te nommer ministre. Mon espérance, ce n'est plus à dire est-ce que ma obligation de porter avec la douce de complice de climat. Non. Quand Dieu t'a fait la promesse pour dire je vais faire de toi ministre, ça veut dire ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Espérer dans la foi veut dire ce qui va se faire. Amen. Maintenant, il y a un mot au-dessus. Or, la foi est une ferme assurance. L'assurance, c'est quoi? Parce que, madame, sur la Bible croit. Madame, sur la Bible croit. Madame, sur la Bible croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Bon, tout autour de croire. Maintenant, vous définissez la foi, c'est une ferme assurance. Il y a un mot alléluia. Assurance, ça s'appelle garantie. Ils ont dit aux gens le pomme. Pour que le pomme soit à la document il faut ça. C'est quoi le document? Titre de propriété. Certificat d'argent. Alléluia. Donc, assurance, c'est un certificat d'enregistrement. Il y a un temps. Donc, garantie, il y a souka. Assurance morale. Donc, quand tu as l'assurance, tu as ton certificat de propriété, personne n'est aventuré ne peut pas venir te dire cette maison lui appartient. Non. J'ai mon titre de propriété. Ou bien que, voilà, ça c'est pas intéressant pour mon tripatouille. La tripatouille, c'est déjà la faute, c'est pas ce qui est bon. Donc, si nous devons lire ces versets, la première partie, on dira la foi et l'assurance, c'est-à-dire les titres de propriété, la condition, le point de départ de tout ce que vous espérez, c'est-à-dire de tout ce que vous attendez de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on dirait aux hommes dans le doute. Non. Le doute n'existait pas. Vous êtes avec moi? Ouais. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous allez, la suite c'est quoi? La démonstration. Bien aimé, je voudrais franchement vous dire la vérité. On peut être ici au culte. On vient de passer un moment extraordinaire d'adoration. Je bénis Dieu, que Dieu bénisse la chorale. On a élevé les seigneurs. On dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais qui te va ici dominer et condamner personne? Frère, on a aussi à 100 000. Il y a toujours la tête des temps sont difficiles. Alléluia. La zone de la tête est bon. La qualité, vous n'avez pas fait comme on donc, il dit juste le contraire de ce qu'il vient de faire au niveau de l'Église. À
les baskets pour dire je donne ma soirée. Mais tu prononces ces choses qui élèvent le diable, qui lui donnent la force, qui lui donnent l'énergie, qui lui donnent la vitalité. La Bible dit Dieu siège au milieu de louanges. Mais le diable siège au milieu des murmures et des lamentations du peuple de Dieu. Écoutez-moi. Vous savez, j'ai lu dans un livre, les rabbins juifs enseignent aux juifs ceci. Tu ne peux pas présenter auquel de la naïo. Ma difficulté, oh, je n'ai pas encore payé la facture, je n'ai pas encore fait ça. On leur apprend à dire Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. Amen. Je n'ai pas une facture à payer. J'ai une facture à payer, je n'ai pas encore l'argent. Au lieu de dire, Dieu. Bien-aimé, quand vous faites des choses de cette manière-là, les gens de l'autre s'ils s'en donnent de touche. Amen. Si vous avez un autre Dieu pouvoir, bon, si vous n'y êtes pas pouvoir, allez-vous dans le côté. N'est-ce pas vrai? Mais la vie chrétienne, ce n'est pas des choses compliquées, c'est des choses simples comme ça. C'est des petits principes qu'il faut mettre en application pour voir la transformation progressive de votre vie. Et on dit encore que pour eux les Juifs, lorsque quelqu'un se trouve dans des difficultés énormes, il commence à dire, il déclare que Jéhovah est capable de résoudre tous les problèmes auxquels ils peuvent faire face. Bien-aimés dans le Seigneur, l'important, ce n'est pas qu'une fiction nous regarde vers les difficultés. L'important n'est pas ça. Parce que quand vous regardez la vie des enfants d'Israël, là c'est le modèle inspirant pour nous. Quand vous regardez la vie des enfants d'Israël, frères, ils sont sortis d'Égypte en dansant et en chantant, après avoir dépouillé les Juifs. Dieu leur a promis la terre promise. Ils sortent, ils chantent, ils dansent. Première difficulté. Deuxième difficulté. Après, il va dans les soleils. Moïse, il nous tient, nous sommes pour former dans les airs, pour faire la main. A soldé sort et à armée égyptienne. Ils avancent. Ils ont une autre difficulté. Ils connaissent la fin. Mais tous les gens ne pas comprendre le nom de la carte. Ou même une histoire de l'ennemi. Après, la ligne de l'ennemi, après, la commune non. Mais on met les athées, rocher de Nissimane. Frère, la caractéristique des enfants d'Israël sur leur main, c'était des choses toujours négatives. Il suffisait de rien
pour qu'ils remettent en cause toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Ils oublient. Et nous sommes comme ça. Nous les chrétiens. Nous sommes comme ça, malheureusement. Il suffit que vous puissiez faire une demande à Dieu et ça traîne que vous puissiez avoir, vous commencez à murmurer bien-aimé. Ce n'est pas bien. Vous attirez la malédiction dans votre vie. Vous attirez les choses négatives dans votre vie. Ne procédez pas de cette façon-là, je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Retenez que Dieu notre Père, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Aussi près que cela dépend de vous. Tout le temps que de vos bouches ne sortent de paroles positives. Parce que il y a une loi. La loi de l'attraction. On a parlé de ça dans la semaine. Job 3. Job dit ce que je veux, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que je veux, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive également. Donc, si je développe au-dedans de moi l'idée selon laquelle tout ce que je fais est aussi battu, effectivement, au missoumi pour aussi battu. Faire ma science. Démonstration. Faire ma science. Espérer. Quand nous avons compris la définition de la foi qu'elle est, il est difficile que nous continuions à être négatifs. Un jour, quand vous prenez Jean, chapitre 21, 17 à 15 à 17, il s'est passé quelque chose. Christ vient et rencontre Pierre. Il lui pose la question, m'aimes-tu? Pierre répond. À tout Yesu Balami Balé, m'aimes-tu? Pierre répond. À tout Yesu Balami Sat, m'aimes-tu? Et provoquer tristesse, c'est pas Pierre. Avec, tu sais toutes choses. Oui, mais il a dit la bien aimé. Mais quelques jours plus tôt, le même Pierre l'avait renié combien de fois? Il avait renié combien de fois? Même devant mon bouquet. Devant mon bouquet, à Wangani Polo. Paul Pierre s'est attiré lui-même une malédiction. Alors, le Seigneur, comme il est d'amour, il fallait que par 3 fois, il puisse annuler cette malédiction en prononçant l'amour qu'il a pour Dieu. 3 fois, tu t'es maudit, 3 fois aussi, tu te bénis. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi le Christ lui a posé 3 fois la question. Parce que quand on joue au doit ça veut dire que je le connais. C'est ça. C'est que Dieu voulait faire avec Pierre. Lorsqu'il lui a posé 3 fois la même question, c'était pour annuler la malédiction. Bien aimé, je l'ai dit, j'insiste. Nos enfants, nous sommes parents. On a fait le misayo, à l'église, au Tadiko, là, on a pour la matière, avant la manzana. Mais petit qui nous a fait ça, ils ont mis. Là, on peut dire qu'on a fait à l'église. Là, on peut passer. Mais il est tout le temps l'Ibanda. Il fait juste le contraire de ce que toi tu lui as enseigné. Je vous supplie, bien aimé.
ne dites jamais les mauvaises paroles. Alléluia. La colère peut vous saisir dans le cœur. Dites toujours les bonnes paroles parce que les paroles bonnes vont germer les bonnes choses dans la vie et en son temps, le Seigneur permettra que l'enfant rentre sur le droit chemin. Parce que si vous continuez à parler en mal à cet enfant, vous le livrez à l'ennemi. Vous savez, nous sommes en train de vouloir citer, parce que nous sommes en train de parler des paroles créatrices. Il s'est passé un événement tragique. Dans Nombre 14, à partir du 26e verset jusqu'au 28e. Nombre 14, 26 à 28. Aïe, la parole. Il faut faire très attention, bien aimé. On va lire. On va lire. Nombre 24, Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusques à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Frère, après rapport, il y a Josué, Nathalie. Moïse a dit là, on va faire l'espionnage. Mais sur le 12, il n'y avait que 2 qui ont bien parlé. 2. 10. Il dit, mais quand tu prends nombre 13, il dit, tous hommes disent, va souterrain la mise sous la banque. Alléluia. Ils ont démobilisé les gens et la population a commencé à faire quoi? À murmurer. Et je voulais vraiment insister sur le verset 28. Ils n'ont pas prié, ils murmuraient. Est-ce que vous m'entendez? Ils n'ont pas fait une prière, ils murmuraient. Ah, Moïse. Ah, oh, ma va mentir. Donc, qu'est-ce que nous deviendrons? Il nous a sortis pour aller nous livrer dans tout ça, dans toutes ces choses. Ils oublient que Dieu avait promis qu'ils vont où à la terre promise. Et Dieu leur dit, Moïse dit ça va moi. Na kosalela bango lolenge balobi na matoi. Quand vous lisez la suite, la sentence est tombée. Et c'est arrivé. Moïse a supplié l'Éternel pour entrer à Canaan. A dit au moment dans le pourquoi? À cause des mauvaises paroles que les gens faisaient quoi? Sortaient de leur bouche. Ils bénéficient au Sougahawa sur le désert. Bien-aimés, dans le Seigneur, la parole crée la vie ou la mort. Aujourd'hui, il nous faut surmonter l'habitude. Surmonter l'habitude de dire les mauvaises choses pour rester et se focaliser sur les bonnes choses. Nous devons apprendre à prophétiser sur nous-mêmes. Amen. Nous devons apprendre à prophétiser sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos finances.
J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 30 ans. 3 ans plus tard, je me suis marié. J'ai travaillé dans une entreprise brassicole, comme je vous l'ai dit, dans un environnement très accidenté. J'ai grandi dans une famille catholique où nous allions à la chorale. Moi, j'étais chante jusqu'à ce que je sois en première licence. Je chantais à l'église. Mais un mauvais garçon. À l'âge de 33 ans, un jour, un ami, non à 30 ans, un ami va me dire, il y a une réunion du foot gospel, est-ce que tu peux participer? Je suis allé, j'ai pris part à cette réunion. Et au cours de cette réunion, on m'a parlé de l'amour de Dieu. Et on me parlait d'un homme qui s'est lui parler, c'était un ancien gouverneur de la Banque centrale, un ancien ministre, un ancien. Il a occupé de grands postes de responsabilité dans ce pays. Et cet homme parlait du Seigneur avec tellement beaucoup de fierté et d'aisance que mon orgueil de scientifique, j'étais intéressé par écouter les bons français. Il dit, écoutez, j'ai fait des pratiques magico-religieuses, j'ai enterré des têtes de chèvres sur chaque aéroport de ce pays pour que quiconque arrive, que son cœur ne batte au rythme de mon nom. J'ai passé nuit avec un copain, j'allais faire des incantations dans les toilettes, je faisais ci, je faisais ça. Mais un jour, je suis tombé malade, c'est ce monsieur qui parle, et je suis allé voir un médecin chrétien. Et ce médecin me dit, Charles, ce bien de sauver ton corps. Et c'est le plus important, c'est sauver ton âme. Et la voie royale, c'est Jésus-Christ. Cet homme, on l'a conduit à accepter Jésus-Christ. Il avait 4 femmes. Il a abandonné toutes les autres femmes pour ne rester qu'avec une seule. Et sa vie était transformée. Et moi, là où j'étais, j'ai commencé une vraie remise en question sur ma vie. Je me dis, mais lui, là, il a été gouverneur. Il a été gouverneur de la Banque centrale. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois PDG. Il a occupé de hautes responsabilités. Mais il décide de mettre de l'ordre dans sa vie. Moi, je n'ai rien. Je ne suis qu'un petit délégué commercial, mais je dois être le roi des bagarres. J'ai toute une délégation, un cortège de gens inutiles, des flatteurs qui m'accompagnent. Tout le peu d'argent que j'ai gagné, ça finissait pour payer les dettes parce que je devais défendre mon statut de président. Et voilà. Donc j'ai dit, mais il y a un problème. Il faut que je mette moi aussi de l'ordre dans ma vie. Et c'est comme ça, ici au Palais du Peuple, c'est là que se tenait cette convention du gospel, j'ai pris la décision en 1998 de confier la direction de ma vie à Jésus-Christ pour qu'il devienne mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et lorsque je donnais ma vie à Christ, j'ai été enseigné. Enseigné sur les 4 choses à faire chaque jour pour un chrétien. Éditer la parole de Dieu, prier, c'est rassembler avec les autres chrétiens, mais témoigner également de Jésus-Christ. On m'a parlé de l'assurance du salut. Maintenant que on a mis côté l'avantage à Isaïe. On m'a parlé du monde invisible, le monde de ténèbres et le monde de lumière. On m'a parlé de l'œuvre et la personne du Saint-Esprit.
pour couronner le tout, on est passé par la délivrance. J'étais très aidé. Et 3 années plus tard, j'étais nommé, j'étais désigné par les aînés ici à Douala. 3 années plus tard, j'ai fait me marier. J'étais tout jeune président du chapitre parce qu'il y avait des chapitres qui fonctionnaient pas, on a fusionné, on a fait un seul chapitre. Et j'avais des moutons que je gérais. Je me souviens encore à Dieu, et à son âme, lorsqu'on m'avait désigné président du chapitre, il dit, mais vous désignez ce petit-là, il n'y a pas de standing. Alléluia. Vous le désignez président, mais il n'y a pas de standing. J'ai dit, bon, je sais celui en qui j'ai cru. Il peut changer mon statut et me donner les standings. Alors, un jour, on devait fêter le 20e anniversaire du chapitre. C'était un gros budget qu'on devait faire la réunion ici à l'hôtel Invest. On a envoyé des souscriptions, on a fait tout. Bon, nous sommes là. Donc, il retraite, comment on a dit chez les servitistes à côté de Ndjil Brassé. 3 jours à jeûne, à sec. Tous les retraites de Bongo, ils ont la dernière semaine où on devait organiser la réunion, c'était la semaine où on devait le payer. Et ça coïncidait que ce mois-là, j'ai totalisé 1 année de plus. Donc, il y avait une augmentation dans mon salaire pour l'organisation de la réunion. Et ce jour-là, on avait payé des prières. On prie, on loue le Seigneur, on intercède. Après, on arrive à la partie administrative, le trésorier dit, Dieu est bon. L'argent que nous cherchions, le Seigneur vient de nous le donner. Tout le monde dit Alléluia, même mon épouse dit gloire à Dieu. Elle ne sait même pas que. Mon épouse dit gloire à Dieu. Bon. Dimanche, on organise la réunion. C'était bien, le Seigneur s'est glorifié, tout ça. Après, lundi matin, j'ai dit chérie, excuse-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, l'argent dont on a parlé là, c'est tout notre argent. Il dit, c'est quoi ton salaire? Amen. Et j'ai dit, non, tu as expérimenté dans la fidélité en matière du dos. Tout le monde a sauté là-bas. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas encore d'enfants. Mais il y avait des membres de la famille, il y avait quand même un bon nombre de gens qui étaient avec nous. Mais ce que je sais, j'ai retenu bien aimé. Je n'avais pas manqué l'argent de transport, parce que je n'avais pas de transport. Je n'avais pas manqué l'argent pour payer les loyers. Et je n'avais pas non plus manqué l'argent pour manger chaque jour. Donc le Seigneur m'a pris en charge. De quelle manière, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de réfléchir, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, tout allait bien dans la maison. Et 4 mois plus tard, après avoir fait ce geste, je vous ai parlé ici, dimanche, j'étais venu pour m'avait donné un véhicule à 1250 $. 4 mois plus tard, on devait vendre aux enchères le véhicule au niveau de l'entreprise. Et mon directeur, unilatéralement, se décide. Il dit aux membres du comité exécutif, cette pick-up-là, c'est ce monsieur qui va l'acheter. On ne va pas mettre ça à la vente aux enchères. Donc on a créé une loi pour moi. Je ne pouvais pas passer à la vente aux enchères, on me donne ces véhicules.
à 1250 à payer en 36 mois. Calculez vous-même 1,50 $ divisé par 36. C'est ce que j'ai payé. Donc en fait, ma cabine n'est pas tout bas. Si vous avez dit, moi c'est nana. J'ai le moins de l'eau encore. Tu vois comment le Seigneur est capable de réagir. Et quelques années après, j'ai pris la décision depuis ce jour-là. Je fais alliance avec Dieu. Mon alliance avec Dieu consiste en ceci. Tout mon revenu de janvier, ça ne m'appartient pas. Tout ce que je gagne au mois de janvier, partout où je travaille, c'est le prémice que je donne pour l'œuvre de Dieu. Après, un jour, j'étais en train de visiter les clients. Un ancien collègue m'appelle. Il dit, il y a des gens qui vont t'appeler. Effectivement, je reçois un coup de fil. On m'appelle, on me dit non, monsieur, on veut que tu viennes faire un assessment pour travailler ce secteur. Nous sommes allés, on a fait les tests, j'ai été retenu. Et mon salaire que j'avais à Bakongo a été doublé par 7. Le jour où on m'envoie l'offre de service, avec toutes les conditions, on m'a su chez E.ON. E.ON, c'est un assureur en Grande-Bretagne. C'est lui qui assure Manchester United. Tu as une assurance vie à E.ON. Tu es directement en termes de responsabilité. Je suis élevé comme sous-directeur. Les avantages énormes. Je prends les papiers, je dis, passez les règles, elles sont. Et j'ai fait quelques heures, il m'appelle. Il dit, monsieur, est-ce que vous avez vu? Mais si vous n'êtes pas satisfait, dites-nous, comme ça on va poursuivre les discussions. J'ai dit, bon, j'ai été conseillé par les aînés, ils m'ont dit, bon, finalement, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai débuté, ici j'étais régional manager pour la partie Kinshasa Est. Après, j'ai été débuté à Bukavu, au sud Kivu. Après 3 ans, on a commencé à faire, quand les Indiens ont acheté la société, ceux qui avaient des gros salaires, on devait faire des séparations à la guerre. Et moi, j'étais aussi sur la liste. J'ai accepté. On m'a donné l'avance, ce qui m'a permis d'ailleurs d'acheter ma première maison, ici à la commune de Kinshasa. Et lorsque j'ai reçu mon décompte final, je sors la dîme de décompte final. Je vais voir un serviteur de Dieu, je lui remets la dîme de mon décompte final. C'est lui qui va témoigner plus tard pour me dire qu'il était étonné de voir que je n'ai pas d'emploi. Je viens de perdre un emploi. Mais malgré tout, j'accepte de donner la dîme de mon décompte final parce que c'est des études, il n'y a pas une perspective en vue. Mais comment il peut prendre des pareils risques? Un serviteur. Moi, je lui ai dit plus tard, j'ai dit, mais moi, j'ai déjà compris les principes. Comment ça? Dieu fonctionne. Dieu, c'est un principiste. Alléluia. Dieu, c'est un principiste. Si sa parole dit ça, faites ça. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, bien aimé,
Après que je lui ai remis cette dîme, il a prié. Je sors. 3 heures après, on m'appelle. Il dit, mais il paraît que tu as, depuis quelques jours, tu n'es plus chez cette.